Cette première des 4 prochaines capsules va expliquer comment on fait pour calculer le taux de variation à partir d'un texte. Dans toutes les situations de relations linéaires, le taux de variation est central. C'est ce qui nous dit de quelle manière est-ce que les bonds de Y se font par rapport aux bonds de X. Par exemple, on veut retrouver un taux horaire, on veut retrouver une variation de température, on veut retrouver un débit de liquide qui s'écoule ou qui remplit un contenant, et ainsi de suite. Alors, on part d'un exemple concret, un plombier qui travaille à taux horaire fixe. Ici, en lisant ça, le taux horaire fixe nous indique qu'il s'agit d'une relation linéaire parce qu'un taux horaire, c'est des dollars par heure. Donc, à chaque heure de travail correspond un montant d'argent qui est payé au plombier et ce montant est fixe. Alors, il ne peut pas travailler une heure puis charger de temps, puis travailler une deuxième heure puis changer son montant, puis une troisième heure puis changer son montant aussi. Donc, le taux horaire est fixe, donc il est constant. C'est donc une relation linéaire. On nous donne comme information qu'au cours d'une journée, il charge pour 2 heures de travail 195 $ à un premier client. Puis, dans cette même journée, il voit un deuxième client, puis pour 5 heures de travail, il charge 375 $. Pour calculer le taux de variation, on a besoin d'abord de s'assurer d'identifier correctement les deux variables. Alors, X, ici, c'est le temps travaillé, la variable indépendante. Les deux variables mises en relation, c'est le temps travaillé et le montant de la facture. Donc, plus le temps travaillé augmente, plus le montant de la facture augmente. On va toujours inscrire, entre parenthèses, l'unité de mesure de la variable. Ici, je mesure le temps en heures et le dollar représente l'unité de mesure du montant de la facture. Donc, plus il travaille, plus le montant de la facture augmente, ce qui a bien du sens. Toujours cette première étape. Deuxième étape, on recherche deux couples. Des couples, pourquoi? Des couples parce qu'on va avoir besoin de les insérer dans la formule du taux de variation. J'y reviens tout de suite après. Allons chercher ces deux couples. On sait que dans le texte, pour 2 heures de travail, la facture est de 195 $. Donc, si X vaut 2, Y vaut 195, je vais le retrouver ici. Donc, je vais l'écrire 2,195. Puis si X vaut 5, donc il travaille 5 heures, la facture est de 375. Donc, mon deuxième couple, c'est 5,375. Donc, X, 5 heures, Y, 375 $. Troisième étape, appliquer la formule du taux de variation. Pour ça, je reviens à la page 11. La formule du taux de variation, on a défini plutôt que c'est une variation de la variable dépendante sur une variation de la variable indépendante. Nouveauté, symbole grec delta, c'est le petit triangle qu'on voit ici. Delta en sciences, en mathématiques, ça veut dire variation, différence, changement. Donc, c'est une lettre grecque qui est universellement utilisée pour représenter une variation. Le Y, c'est ma variable dépendante, puis le X, c'est ma variable indépendante. Donc, variation en Y sur variation en X. Comme c'est une différence, une variation, c'est un changement entre deux choses, bien, on va l'écrire, on détaille la formule Y2 moins Y1. Le petit 2, il est en indice, il n'est pas en exposant. Ça veut dire que c'est Y du point 2 moins Y du point 1. Fait qu'on fait ici une différence entre deux mesures de Y. On fait la même chose en X en bas. Ça se lit donc X du point 2 moins X du point 1. Concrètement, on regarde la formule, taux de variation égale delta Y sur delta X, Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Ça, dans mon problème, je vais chercher mes deux valeurs de Y. J'en ai une ici. On va dire que c'est le premier couple que j'ai trouvé, donc Y1 est ici, puis Y2 est là. Quelle est la différence entre ces deux valeurs? Ben, je fais 375 qui est mon Y2, moins 195 qui est mon Y1, et ça me donne 180. Donc, j'ai une variation de 180 $ qui correspond à une variation de combien de temps? Ben, la différence entre mes deux X, c'est 5 moins 2, donc 5 moins 2, ce qui fait 3. Donc, j'ai 180 $ comme variation d'argent sur 3 heures de travail. L'idée, c'est de toujours amener le taux à la valeur unitaire. Donc, 180 $ pour 3 heures, ça fait combien à l'heure? Je divise par 3, 60 $ l'heure. J'ai donc trouvé le taux de variation du plombier. Quand on clique ici, ça nous mène à un petit exercice qui nous fait pratiquer cette formule de la même façon. Alors, je vous invite à les faire, question 1, 2, 3, pour voir si vous avez compris comment l'appliquer. Puis en cliquant ici, le signet va vous mener à la réponse, puis avec une petite explication également. Alors voilà comment on calcule le taux de variation à partir d'un texte lorsque le taux n'est pas clairement donné dans le texte.